Merci Madame la Présidente, chers collègues, et je veux remercier d'abord le rapporteur Monsieur Stefanek pour son très bon travail et le courage de ses propositions. Ah oui, nos lois sociales et environnementales doivent être respectées en Europe, dans nos marchés publics, et même les sous-traitants doivent les respecter. Il est inexcusable que des pays étrangers, je pense à la Chine ou à nos amis américains, protègent leurs marchés nationaux pendant que nos marchés publics européens soient totalement ouverts à des entreprises qui ne respectent parfois pas le droit du travail et pratiquent le dumping social et environnemental. Vous m'excuserez, mais je dois quand même m'étonner que l'administration de Bruxelles, l'administration de ce Parlement, m'écrive pour me forcer à retirer certains de nos amendements, se référant à deux discussions vieilles de 5 et 10 ans, contradictoires d'ailleurs, qui auraient eu lieu entre 4 députés, dont Vicky Ford, un député britannique, alors qu'on a eu entre-temps le Brexit et de nouvelles élections européennes. Alors, pourquoi les marchés publics en France ou en Allemagne devraient être décidés par la Commission parlementaire du commerce international, alors qu'elle est compétente pour le commerce avec les pays non européens? Et je partage l'avis de Madame Cavazzini du fait que notre commission manque un petit peu de compétences dans ce dossier. C'est assez regrettable. Ce texte concerne donc les marchés publics et en tant que député français, il me paraît légitime de pouvoir proposer à mes collègues un amendement pour que les appels d'offres des marchés publics locaux en France, en Tchéquie ou en Pologne puissent prévoir des clauses environnementales, sociales, linguistiques obligatoires, même pour les sous-traitants, et puissent favoriser l'emploi local. Vous savez, quand un député veut poser une question parlementaire à la Commission européenne, c'est pareil, l'administration vous censure la question si vous utilisez le mot européen. C'est une anecdote, mais elle est importante de la souligner, parce que pour Bruxelles, les Européens n'existent pas. L'Europe n'existe pas, donc. Mais c'est bien l'UE qu'elle veut qu'on mette en avant et qu'on écrive. Mais je ne le fais pas en règle générale, je maintiens mes propositions. Pour finir, je ferme la parenthèse, je trouve assez extravagant qu'un fonctionnaire veuille empêcher un député de légiférer. Aujourd'hui, je le dis calmement, mais quand même, je tiens à le souligner fortement à l'occasion de cette intervention. Je regrette que l'on me demande effectivement d'enlever des amendements. C'est pourquoi, en tout cas, pour finir, je remercie le rapporteur de son approche constructive et d'avoir repris certains de nos amendements, propositions plutôt, sans tenir compte de cette remarque de l'administration, et effectivement, on pourra en reparler demain. Je vous remercie.